je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle semaine de guidance en ce qui concerne les chakras. Donc cette semaine, je vais attaquer notre troisième chakra de notre système énergétique, qui est donc le chakra du plexus solaire. Donc je vais t'en dire un petit peu plus sur ce fameux chakra du plexus solaire. Donc, comme j'ai pu le dire précédemment, c'est le troisième chakra de notre système énergétique. Il se situe au-dessus du nombril, au niveau du diaphragme. Ensuite, ce chakra est celui de la volonté, de la confiance en toi, de ton pouvoir personnel, de ta capacité à agir. En gros, c'est ton feu intérieur. Donc celui qui te permet d'avancer avec beaucoup de détermination et c'est aussi le chakra de l'affirmation de ton identité. Alors sa couleur associée, comme tu peux le voir, tu vois, c'est le jaune. Donc porte du jaune, mets du jaune dans ta vie, voilà, pour permettre à ce chakra-là de rayonner. Ensuite, qu'est-ce que je peux te dire d'autre sur ce chakra? Donc, eh bien, alors, tu trouveras dans cette maison du chakra du plexus solaire un tas de colocataires. Entre autres, tu auras une chambre dédiée donc à ta confiance et à l'estime de toi. Tu auras une chambre où se trouvera la volonté et la détermination. Une autre chambre où il y aura ton courage et ta capacité à affronter les défis. Une autre chambre, tu vois, c'est une gigantesque maison, limite un château. Donc une autre chambre avec ton affirmation de toi. Donc là, c'est vraiment oser dire non quand tu as vraiment pas envie, quoi. Voilà. Et puis la dernière chambre, c'est celle de l'autonomie et de la prise de responsabilité. Donc tu vois, une gigantesque maison, ce chakra du plexus solaire. Alors, quand ce chakra est, quand il est équilibré, forcément, tu brilles, tu rayonnes, tu oses prendre ta place dans le monde ou à l'intérieur d'un groupe. Enfin, en tout cas, tu oses prendre ta place. Et tu dis clairement et avec aplomb tes ambitions. Alors, quand c'est un peu le bazar dans la coloc, eh bien, tu manques de confiance en toi, tu doutes presque constamment, tu crains énormément le jugement des autres, et tu as également beaucoup de mal à t'affirmer. Et tu te sens même parfois impuissant et passif. A contrario, ce plexus solaire, ce chakra du plexus solaire, quand il est hyperactif, enfin quand il est trop nourri, eh bien tu es Alors tu es quelqu'un d'autoritaire, de très autoritaire, hein, qui contrôle énormément, mais vraiment dans l'excès, hein. Parce qu'on est tous un peu autoritaires, honnêtement, on est tous un peu autoritaires et on est tous un petit peu dans le contrôle, hein. Donc restons honnêtes aussi, hein. Mais là c'est vraiment dans l'excès. Parfois égoïste, mais égoïste là c'est dans le mauvais sens de ce mot, parce qu'on peut lui attribuer plusieurs sens à ce mot égoïste, mais là c'est vraiment dans le mauvais sens. Où c'est vraiment les autres peuvent crever devant moi, j'en ai rien à faire. Voilà, tu vois, ça c'est le vrai, voilà, le vrai côté méchant de l'égoïste. Narcissique aussi, colérique, impatient, hyper stressé, hyperactif. Voilà ce que un chakra du plexus solaire trop actif peut faire. Ensuite, pour terminer avec ce plexus solaire, les problèmes liés à un déséquilibre, à un blocage de ce chakra. Donc c'est surtout situé en tout ce qui est le système digestif. Donc là où il se trouve quoi en fait, hein. C'est très simple, donc problème d'estomac, des ulcères, des ballonnements. La fatigue chronique, tout comme le plexus tout comme le chakra sacré. Voilà, fatigue chronique. Ce sont les deux chakras où tu peux être fatigué, enfin tu peux ressentir une fatigue chronique.
Et puis pour terminer, eh bien, un manque de motivation dans tout. Voilà. Voilà pour le plexus solaire. J'espère en avoir, t'avoir informé un peu plus sur ce chakra-là. Donc, comment va se passer le tirage? Eh bien, exactement comme les semaines passées, pardon. Donc, je vais faire les 12 signes, un par un, avec 6 tarots. Donc, j'essaierai de te dire le nom des tarots au fur et à mesure, si je n'oublie pas. Ensuite, il y aura, pardon, 2 cartes à la fin. Donc, toujours avec l'oracle lunaire, là, enfin de la lune. Je sais plus, le Queen Moon, je crois qu'il s'appelle cet oracle. Et un nouvel oracle qui, lui, c'est... Alors, attends, bouge pas, je l'ai avec moi. Voilà, avec celui-ci, qui est l'oracle de Noé. Donc, voilà. Donc, je te tirerai une carte. Et puis je te lirai, voilà, un petit bout de texte. Donc, tu vois que c'est pas très, très long, hein. Donc, voilà. Et pardon, je viens de renifler. J'ai la goutte au nez. Donc, voilà. Je te rappelle que dans la barre de description, tu trouveras énormément d'infos, déjà, sur moi, si jamais tu passes par là par hasard. Donc, j'ai une boutique en ligne que j'ai un peu métamorphosée. Enfin, métamorphosée, c'est un grand mot, mais un petit peu améliorée, où vous pouvez, où tu peux trouver peut-être des choses qui peuvent t'intéresser. Donc, dans ma description, il y a le lien pour y accéder. Ensuite, je fais aussi un diagnostic. Donc, du coup, sur cette boutique, il y a un diagnostic de tes chakras. Donc, tu vas voir dans la description, pardon, ben dis donc, dans la description du diagnostic des chakras sur la boutique, tu verras ce que je te propose. Quoi d'autre? Eh bien, je pense qu'on est pas mal. Donc, tu peux me suivre sur les réseaux. J'ai un compte TikTok où je fournis tous les jours un guidoscope, signe par signe. Donc, tu peux t'abonner à ma chaîne. Actuellement, je propose de poser une question. Donc, c'est gratuit. À toi de voir. Et puis, ben, j'ai dans l'objectif, peut-être dans les jours qui suivent, de proposer peut-être aller un petit quart d'heure ou alors les 10 premiers qui répondent à un commentaire d'une vidéo, eh bien, auront le droit à une séance de pendule. Bon, voilà, ça c'est mes objectifs prochains. En ce qui concerne le chakra du plexus solaire, eh bien, on va y aller, hein. On se retrouve tout de suite. Allez, à tout de suite. Bye bye. Alors, je vais accueillir Verseau. Bienvenue à toi, Verseau. J'espère que tu te portes à merveille. Donc, je vais pas perdre de temps. Je fais une petite intro. Décidément, aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à parler. Bon, ça change pas trop d'habitude, mais là, ça fait beaucoup. Allez, respire, Sabrina. Donc, j'ai fait une petite intro. Même respirer, ça sert à rien. Je disais donc, j'ai fait une intro qui parle du chakra qui nous concerne cette semaine, qui te concerne cette semaine, qui est le chakra du plexus solaire. Donc, je vais t'apporter donc quelques réponses avec quelques questions. Donc, 6 questions, 6 tarots. Et puis 2 cartes pour terminer ton tirage. Alors, hop, j'attrape le premier jeu. Donc avec le premier jeu, la première question c'est, on va aller voir, on va avoir une vision globale de ton chakra du plexus solaire. Avec le Light Sears. Je sais pas trop comment on dit. Quelle idée aussi de prendre des jeux en anglais. Allez, hop, une vision globale de ton chakra du plexus solaire Verseau. Comment va-t-il? Et nous avons le 9 de Pentacle. Hop là. Eh bien, ça va plutôt bien. Regarde, bon, je sais pas si tu vois, mais on a une femme déjà habillée en blanc qui est entourée de plein de
de plantes, de nature en tout cas. Donc, elle a aussi, tu vois, plein de petits deniers, de pentacles un peu partout. On a une belle colombe. Donc pour moi, écoute, en tout cas, la vision globale, globalement, ton chakra du plexus solaire, ben, se porte pas trop mal. Hop. Donc voilà, dans l'intro, tu verras en quoi consiste le plexus solaire. Qu'est-ce qu'il apporte dans ta vie et sur quoi il influence, et voilà. Allez, seconde carte, donc on va aller voir quel frein ou quel blocage t'empêche de rayonner. Alors Verseau, quel frein ou quel blocage t'empêche de rayonner? Si c'est le cas, hein, bien évidemment, ça ne peut pas forcément te parler Verseau. Allez, quelle peur ou quel blocage t'empêche de rayonner Verseau? Nous avons la mort. Eh bien, peut-être que tu es bloqué par le changement. Peut-être que tu es alors je sais que, voilà, globalement, ton chakra se porte bien. Mais voilà, j'ai dit globalement, j'ai pas dit totalement. Donc peut-être que tu as peur ou bloqué, ou le changement te bloque, voilà. Peut-être que tu as peur du changement et que ça te bloque. Peut-être que tu as peur de laisser derrière toi quelque chose qui a fonctionné longtemps. Alors peut-être quelque chose de ta personnalité, hein. Peut-être que tu faisais, je ne sais pas moi, quelque chose de spécial pour avoir confiance en toi, mais qu'aujourd'hui ça ne fonctionne plus, tu vois. Donc peut-être que c'est le moment de le laisser derrière et de trouver une autre méthode, tu vois. Donc là, voilà, une petite peur de laisser derrière toi, quelque chose qui fonctionnait hier, mais qui malheureusement ne fonctionne plus aujourd'hui. Ok, avec le tarot, et c'était le tarot des sorcières d'ailleurs. Avec le troisième tarot, celui des chouettes et hiboux, on va aller voir qu'est-ce qui t'empêche d'agir aujourd'hui, si c'est le cas. Qu'est-ce qui t'empêche d'agir aujourd'hui? Verseau. Avec le tarot des chouettes et hiboux, je crois que je l'ai dit cette fois-ci. Alors, nous avons Tempérance. Une autre arcane majeure. Alors, je dirais que là, ce qui t'empêche d'avancer, Verseau, c'est peut-être le fait de ne pas trouver, ou alors pas totalement peut-être, ou d'accepter, tu as des côtés trop cool, mais tu as aussi des côtés trop moins cool, quoi. Donc dans la vie, il faut essayer de trouver un équilibre entre ces deux mondes. Le sigle, le yin et le yang, tu vois, c'est un équilibre parfait. On est bien d'accord. Il y a autant de noir que de blanc, tu vois. Et il y a aussi, dans ce sigle, un rond noir dans le blanc et un rond blanc dans le noir. Donc, c'est un juste équilibre. Il faut accepter qu'on ait des parts d'ombre. Et la carte de la tempérance, tu vois, elle a un bras, enfin une aile, pardon, pas un bras. Elle a une aile, tu vois, qui se dirige vers le soleil, on est bien d'accord. Et on a son autre aile qui se dirige, tu vois, plutôt vers le bas. Donc, et entre les deux, tu vois, hop, elle essaye de trouver l'équilibre. Elle a aussi un pied dans l'eau et un pied sur terre. Enfin, une patte. Un pied, une patte dans l'eau, une patte sur terre. Donc, tu vois, trouver l'équilibre entre le bien et le mal qu'il y a en toi. Donc, voilà ce qui pourrait te permettre
de commencer à agir. Enfin, ce qui pourrait, euh, oui, ce qui te permettre d'agir. Oui, oui, c'est ça. C'est pas très clair mon histoire, mais la question c'est qu'est-ce qui t'empêche d'agir? Et ben voilà, le fait d'avoir un déséquilibre, le fait de ne pas accepter tes côtés sombres autant que tes côtés lumineux. Voilà, c'est plus clair, Verseau. Allez. Prochaine carte, donc on va aller voir une force ou un talent que tu as, mais que tu ne mets pas assez en avant, Verseau. Un talent, une force que tu as en toi, mais que tu ne mets pas assez en avant. Verseau. Et nous avons la tour. Alors, moi je pense qu'en toi, il y a moyen, alors bon, je ne sais pas si tu vas bien voir et que tu vas, je sais pas, ouais, bon, on va voir. Enfin, si tu vois, tant mieux. Donc là, sur cette carte, donc tu peux voir là, hop, déjà qu'on a une flamme sur chaque chakra. On a également, tu vois, la foudre qui arrive de partout. Enfin, c'est vraiment, de près, quand tu la regardes comme ça, cette carte, elle est un peu, alors pas violente, mais bon, elle donne pas trop envie, tu vois, de sourire ou d'être joyeux, tu vois. Eh bien, ce que tu n'as peut-être pas vu d'emblée, c'est qu'il y a un personnage dans l'ombre derrière. Tu vois? Hop, il y a un personnage. Bon, je ne sais pas si toi tu vas pouvoir le voir, mais moi, ce que je vois, c'est que tu es quelqu'un d'énergique, tu vois? Quelqu'un de vivant, enfin, c'est un peu de dynamique, voilà. Mais que tu as parfois tendance à le mettre de côté, ce dynamisme, tu vois. Verseau, toi, tu es un signe d'air, donc bon, tu es plus dans, dans le mental, tu vois, tu es plus dans le contrôle. Mais là, tu as aussi cette part de dynamisme qui fait partie des signes de feu. Donc, ce que je vois là, ce que le tarot me dit là, c'est vraiment d'exprimer, tu l'as cette force, tu as ce dynamisme. Tu en as peut-être pas conscience, ou tu le sais, mais tu en profites pas assez. Donc, sois plus dynamique, tu vois. Soit laisse sortir le feu en toi. Laisse sortir le feu en toi. Voilà. Laisse-le s'exprimer, tout simplement. Donc voilà, tu as une force, tu as cette force en toi, laisse-la s'exprimer. Ok, prochaine carte. Donc cette carte, c'est le tarot va peut-être nous dire ce que tu pourrais mettre en place pour, comment dire, pour équilibrer ton chakra du plexus solaire. Si déséquilibre il y a. Alors, il n'est pas totalement hyper super trop bien, mais dans la globalité, ça va bien. Mais faire des petits exercices pour continuer à équilibrer notre chakra, ça ne peut pas faire de mal. Donc, avec le tarot Reflection, on va aller voir ça pour toi, Verseau. Donc, une action concrète. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour équilibrer ton chakra? Et nous avons le valet de coupe. Alors, on a du jaune dans cette carte. Le parapluie est jaune. Le coquillage est jaune. Bon, je ne sais pas si tu vois, mais... Alors, je ne sais pas si tu habites loin de la mer. Je ne sais pas, hein. Toi qui regardes cette vidéo, Verseau. Mais eh bien, pense à aller te promener le long de la mer.
Bon, si t'es loin de la mer, près d'un étang, près d'un lac, près enfin, quelque chose, une étendue d'eau. Tu vois, ça te ferait le plus grand bien. Et pourquoi pas marcher sous la pluie? Pourquoi pas? Ça peut faire du bien. Si tu aimes bien, ça peut être une action à entreprendre. Allez, dernière carte pour le tarot. En tout cas, eh bien, on va aller chercher exactement comme la semaine dernière le chakra sacré. On va aller chercher un message de ton chakra du plexus solaire Verseau. Hop là. Ah, eh bien, nous avons l'as d'épée. Alors, qu'est-ce que ton chakra du plexus solaire veut te dire? Alors, comme tu peux le voir, on a cette main qui prend cette épée, donc qui est droite, hein, qui est tendue vers le ciel, donc qui est tendue vers sa tête. On est bien d'accord? Et, je ne sais pas si tu le vois, mais le chapeau, là, enfin, je ne sais pas si tu vas le voir, mais il y a de la lumière autour. Tu vois, il y a une auréole de lumière. Alors moi, ce que je ressens comme message du chakra du plexus solaire, c'est oui, d'accord, il y a le mental. Oui, il faut qu'on s'en serve. Oui, il faut que tu t'en serves. Mais il y a aussi ton âme et ton cœur. Donc, pour avoir toutes les données dans tout ce que tu entreprends, fais fonctionner les trois en même temps. Voilà. Le plexus solaire, c'est celui de la confiance, c'est celui de l'estime, c'est... Voilà. Donc, pour tout ça, eh bien, fais marcher ces trois-là. La tête, le cœur et l'âme. Voilà pour toi, Verseau. On va donc aller chercher avec le Queen Moon. Je dis peut-être des bêtises, mais je crois que c'est ça. Un mot pour toi. Donc, on va voir si ça vibre avec le tirage ou si ça a un lien avec le chakra du plexus solaire. On va aller voir ça. Et nous avons épanouissement. Trop bien. Regarde-moi ça. Trop bien. Donc, pour t'épanouir, mon ami Verseau, mon essentiel Verseau, fais fonctionner dans tout ce que tu fais les trois. Tête, cœur, âme. Allez, on va aller chercher un dernier petit message pour toi Verseau avec l'oracle de Noé. Et nous avons protection. Très très belle carte. Alors je vais te lire. J'ai presque jamais ça. Enfin, dans mes débuts, je faisais ça. Mais là, il y avait très très longtemps que j'avais pas pris le bouquin. Voilà, bon bah là, j'ai envie de le faire. Donc, je suis mon intuition. Alors, protection. Si cette carte t'a choisi, Verseau, donc, c'est que tu as toujours besoin de mettre en garde et protéger les gens que tu aimes. C'est plus fort que toi. Que ce soit pour leur avenir, leurs relations sociales ou amoureuses, c'est inconcevable pour toi qu'ils se trompent ou empruntent le mauvais chemin. Tu vois? Contrôle. On est d'accord. Tu te mets une sacrée pression sur les épaules pour que tout le monde se sente bien. Peut-être est-ce une façon de les empêcher de souffrir, comme tu as pu souffrir dans le passé. Chacun de nous est unique et a besoin de comprendre son erreur pour grandir. Ta protection ne fera que les ralentir dans leur apprentissage de l'école de la vie. Alors, recentre-toi sur ton chemin et respire. Voilà Verseau. C'est beau. Ah, c'est beau. Tu es mon premier signe et c'est relativement déjà, ça promet. C'est parfait. Eh bien, j'espère que cette guidance te parlera, te débloquera des choses, pourra t'aider à évoluer, à te faire prendre conscience de certaines choses.
Je me répète, mes guidances sont vraiment faites pour t'aider et surtout pas pour te noyer ou te faire du mal. Donc, dès les premiers mots, si cela ne te parle pas, zappe. Je t'invite peut-être à aller voir ton signe lunaire ou ton ascendant, mais voilà, ne te force pas à aller jusqu'au bout, ça sert strictement à rien. Voilà Verseau, eh bien je vais te laisser, je t'embrasse très 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 fort et puis on se dit à très bientôt. Des bisous.